de retour au championnat québécois de gymnastique. Et on est présentement en gymnastique artistique féminine au bar dans la catégorie P5 senior. On vient de voir Catherine Legault de Campiagile. Qui nous a fait une belle performance que vous avez pu probablement voir sans commentaire. Est-ce qu'on aura un ralenti ou pas? Je ne sais pas. Mais une bonne performance pour cette gymnaste de Campiagile. La gymnaste qui se prépare est Julie Auclair du club Équilibrix. Elle est âgée de 19 ans. Elle est entraînée par Lisanne Dulude. On commence ici avec une bascule à la potentielle renversée, suivi d'un catch-ev, qui est un élément de vol qu'on ne verra pas souvent dans cette catégorie-là, mais qu'on voit de plus en plus souvent au niveau international, bien entendu. Donc, on se prépare ici pour la sortie avec un double salto arrière groupé. Une bonne performance avec un catch-ev réussi. La suite. D'ailleurs, le sourire le démontre fort bien. C'est un retour à la compétition pour Julie, en fait, parce qu'elle a subi une opération en janvier dernier. Donc, toute l'année 2013, elle était hors du circuit de compétition. Donc, un bon retour au bar asymétrique pour elle. Voilà. Prochaine performance en catégorie P5, senior P5. Oui, du club Équilibrix, encore une fois, Annika Bazinet. La performance va être un peu moins élevée en termes de niveau de présentation de difficulté, mais habituellement, on essaie de jouer plus sur la qualité technique. Annika est toute jeune, elle a 14 ans. Donc, première année dans cette catégorie. On y va avec la bascule. L'appui tendu renversé avec flexion de jambe ici. Le stroulis était fait à l'appui tendu renversé, très bien fait. Ce changement de barre de la barre basse à la barre haute n'a pas été très heureux, mais on s'en sort bien en réussissant à continuer sans arrêt. Et on finit avec une vrille et demie. Et la petite, vous avez vu le non-verbal nous démontre effectivement que la partie du centre a été un petit peu compliquée. Elle est soulagée d'avoir terminé. Oui, elle est soulagée d'avoir passé au travers malgré ce problème. Donc la prochaine athlète qui se prépare s'entraîne aussi au club Équilibrix. C'est Eve-Marie Stewart. Elle compétitionne en senior national. Très déterminée. Elle a 17 ans. On y va maintenant avec la même entrée que sa copine tout à l'heure. Mais on passe directement on appelle ça un chouchounova en français et en anglais on appelle ça un shoot. Donc, décidez comment vous l'appellerez. Le grand tour arrière suivi du double groupé. Une routine de base, ce qu'on appelle une routine de base, c'est-à-dire que les éléments de construction sont là. Maintenant, il faut ajouter de la difficulté. Un lâcher de barre, des tours près plus difficiles. Vous avez vu le changement de barre de la barre basse à la barre haute a été beaucoup mieux réussi. On doit réussir à rattraper la barre et à conserver de l'élan. Idéalement, le gymnaste réussit à attraper la barre dans un angle qui ressemble à 45 degrés. La prochaine gymnaste à se préparer du club Campiagile s'appelle Alexandra Racine. Elle est dans la catégorie senior P5. Donc, c'est parti pour Alexandra. Donc, la bascule, l'équilibre suivi d'un demi-tour. Malheureusement, on reprend parce qu'on a
pas réussi à se rendre vraiment à l'équilibre. Est-ce que ça Un compte pied pour une main chute? à l'équilibre, un stalder à l'équilibre. Vraiment bien fait cette partie sur la barre basse, à part le premier élément. Le Strudel à la puissance du renversé, les grands tours et la sortie vrillée. C'est une gymnaste assez grande, donc pour elle, les barres sont toujours un petit peu plus difficiles. On revoit ici le changement de barre qui est très bien fait, avec beaucoup d'envol. La puissance du renversé est un petit peu difficile et les bras fléchissent. Idéalement, on voudrait avoir les bras tendus. Et la sortie avec une brise. On y va avec une autre performance en P5. En fait, on est en senior national excusez-moi. maintenant et c'est Stéphanie Stanley du club Equilibrix. Stéphanie a 15 ans. Là, on a des problèmes. On n'atteint pas les appuyances du renversé. C'est fortement déduit. Donc, il nous reste encore à contrôler les exercices de bascule équilibre à l'appuiance du renversé. C'est une faiblesse pour elle. Ce sera peut-être nécessaire pour que Stéphanie atteigne son objectif d'aller au championnat canadien. Oui, les barres sont déterminantes pour elle à ce moment-là. Les grands tours sont excellents. La sortie est excellente. Ce qui reste, c'est comme je l'expliquais tantôt, l'appuyance du renversé en élan qui est un peu déficitaire. On accueille notre ami Antoine Vallière qui sera avec nous pour le trampoline. Pour analyser le trampoline dans quelques instants. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Donc, tu es un ex-athlète de niveau national. Tu avais notamment participé au championnat canadien en 2009 et en 2010. Effectivement. Tu es aussi membre de la commission technique des sports de trampoline depuis 4 ans. Peut-être plus. Oui, effectivement. Et vous avez fait des critiques de spectacles de cirque même. Oui, pour me reposer, dans le fond, en échange de billets, je me laisse aller la plume un petit peu. Donc maintenant, on retourne dans la catégorie P5 senior. C'est avec une athlète du club Cher Gym, donc de Sherbrooke, Tammy Carrier. Donc, je me voudrais le néophyte en bas, mais j'essaierai d'être à la hauteur de mon collègue Guy. Donc, je te laisse partir. Les barres asymétriques, un appareil difficile au niveau de la puissance aux épaules. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de puissance, beaucoup de force et de puissance aux épaules. L'appareil complexe du côté féminin, on le sait, c'est la poutre. En anglais, on dit qui gagne la poutre gagne la compétition. Et c'est souvent vrai, mais les barres asymétriques, c'est là qu'on voit les grandes gymnastes. Beaucoup d'élan. Tammy est âgée de 16 ans et l'année dernière, elle avait participé au championnat de l'Est dans la catégorie P4 senior. Elle était arrivée première au total des appareils. Déjà, Guy, une question me brûle les lèvres. Je remarque que les gants de la gymnaste. Oui. Je sais que plusieurs d'entre elles le portent. Est-ce que c'est encore d'actualité que certains pays défendent les gants ou valorisent moins le gant? Oui, mais il y a, entre autres, il y a certains pays qui ne mettaient pas de gants, qui commencent à en mettre. En fait, beaucoup de pays ne voulaient pas de gants à cause du coût que ça représente. Ah, simplement. C'était beaucoup relié au coût. Est-ce que c'est un avantage gymnique majeur ou on pourrait survivre sans gants aujourd'hui? On peut survivre sans gants, mais on a moins besoin d'une forte prise avec le gant parce que ça rallonge. C'est comme si on rallongeait les doigts. Et la main devient un petit peu plus longue avec ces gants. On se fait beaucoup moins d'ampoules, ce qui fait qu'on peut pratiquer plus longtemps, plus souvent, sans avoir de blessures. Donc, ça va augmenter la capacité d'apprentissage. Quand on a appris à travailler avec des gants, on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Non. C'est un peu comme l'équivalent des chaussons avec la semelle en cuir en trampoline, effectivement. Mais, donc, une routine très simple avec 2 éléments en bas. Bascule équilibre, Strudel, le pied-main pour changer de barre. Et on finit avec sortie demi-vrille. Un équilibre, un soleil et une sortie tendue avec demi-vrille. La
valeur minimale de cette catégorie. La demi-vrille ici qu'on voit comparativement, exemple, à la vrille arrière de sa concurrente précédente, est-ce que c'est beaucoup plus difficile à atterrir, exemple, dans les sports comme le trampo? On évite les demi-vrilles parce qu'on a une réception aveugle. Tout à fait. C'est plus difficile d'atterrir à l'aveugle comme ça, mais c'est une bonne étape intermédiaire pour les gymnastes. Donc les athlètes sont présentement en échauffement au bar, donc on va prendre une petite pause et se diriger vers le trampoline. Nous y serons. Deuxième période d'échauffement au sol. De retour au championnat québécois, c'est Anne-Frédérique Hébert-Delbecq au micro et je suis avec un analyste trampoline, Antoine Desilets. Donc, vous avez peut-être pu voir sur vidéo, on vient de voir la routine de Sofiane Méthode du club Quadrotramp. Et à présent, c'est Catherine Bédard de Acrosport Barani qui se prépare. Elle est dans la catégorie junior. Effectivement, donc elle s'élance déjà. Ici, on regarde les sauts droits préparatoires et en fait, elle a 1 minute pour commencer sa routine sans être déduite. Ça fait quand même plusieurs sauts. Effectivement, c'est plutôt rare qu'on se rend à dépasser les minutes. Donc, c'est un exercice qui est l'exercice imposé ou le libre 1, comme diraient les Européens. En fait, c'est un exercice qui est plus simple en valeur de difficulté et c'est surtout pour présenter la qualité esthétique des mouvements. Le contrôle, la hauteur et ses différentes exigences esthétiques. Tandis que le deuxième exercice qu'on verra par après sera un exercice libre qui va être beaucoup plus complexe en termes de difficulté et qui servira de partager les athlètes qui ont des talents acrobatiques certains par rapport aux autres. Donc, dans l'imposé, tous les athlètes font la même routine. Vous avez partiellement raison, ma chère Anne-Frédérique. Au niveau provincial, oui. Il faut vraiment faire la même routine d'un athlète à l'autre, tandis qu'au niveau national, il y a simplement des exigences requises qu'il faut remplir. Mais on peut composer l'ordre des mouvements et leur position là, de façon personnelle ou individuelle. On va maintenant passer à la catégorie senior chez les filles. Et c'est Chloé Deschênes du club Quadrotramp qui se prépare actuellement. Donc la précieuse période de concentration, qui peut parfois être dérangé, par exemple, par une demande des juges de sauter sur la toile pour tester le faisceau laser qui passe sur la trampoline. Vous me direz, quelle est l'utilité de ce faisceau laser? Alors, je vous répondrai en disant que ce faisceau n'a d'autre utilité, mais majeure s'il en est,
que de permettre de mesurer le temps où l'athlète est en vol, donc où l'athlète est dans les airs, ce qui est une portion du pointage final. Donc, c'est vraiment un essentiel à mesurer. Et c'est un faisceau laser là, qui, lorsque caché, enregistre un certain temps pour l'athlète. Et ça ajoute des points. Oui, effectivement. Donc, 1 seconde égale 1 point. Donc, plus on saute tôt, meilleure est la note. Donc, Chloé ici qui est tout en contrôle. Jusque-là. Donc, j'ai peut-être parlé un peu vite. J'espère ne pas lui avoir souhaité de malheur. Loin de moi l'intention, évidemment. Au moins, c'était à la fin de sa routine. En effet, donc, si elle avait, par exemple, chuté au 6e mouvement de 10, elle ne peut recommencer. On n'est pas comme, par exemple, à la poutre où on peut remonter et avoir une pénalité de 1.0. Dans nos sports, il faut absolument compléter l'exercice en un seul essai. Sinon, on est simplement jugé sur le nombre de mouvements qu'on a complété. Et comme là, c'était le dernier, est-ce qu'elle a comme en gymnastique, une déduction de 1 point? Effectivement. Donc, la prochaine athlète du club Acrosport Barani, Karine Dufour, toujours dans la catégorie senior. Nous invitons les coachs Karine, qui est une sauteuse très puissante. Karine a 18 ans. Elle est entraînée par Julie Dionne et François Leblanc. Son objectif aujourd'hui, c'est d'établir un record personnel. Alors, voyons voir si tel en sera le cas. Elle a fait plusieurs compétitions internationales. Elle a entre autres participé au Pacific Rim Championships en 2012, c'est aux États-Unis. Et aussi à une compétition que je ne saurais nommer, qui a lieu en Bulgarie. Oui, c'est les championnats du monde par groupe d'âge. Donc, en anglais, les World Age Groups Competition. J'avais juste l'acronyme. Effectivement, donc l'acronyme est moins parlant. Donc, oui, Karine a un très beau passé d'athlète au niveau junior et dans les groupes d'âge auparavant. Donc, elle a vraiment une progression qui a été rapide comme athlète. Donc, on espère qu'elle puisse continuer à miser là, sur son développement. Son passage chez les seniors jusqu'à maintenant se fait très bien. Donc, on a un bon espoir là, en Karine au Québec du côté des femmes seniors. Parce que 18 ans, faut-il le dire, dans nos disciplines, c'est encore un jeune âge. Par exemple, si on observe le concours olympique qui a eu lieu en 2012, il y a 5 des femmes sur les 16 compétitrices qui avaient en haut de 30 ans. Donc, elles pourraient n'avoir fait que la moitié de sa carrière, par exemple. Donc, imaginez tous les progrès qui peuvent être encore faits. Non, c'est pas comme une gymnastique. Donc, une routine, somme toute, bien réussie. Oui, somme toute, on va ici de 8.3 à 9.0 au niveau des notes. Donc, la plus haute note et la plus basse note d'exécution seront retirées. Donc, dans ce cas-ci, il restera le 8.8, le 8.5 et le second 8.5 pour ce qui va former la note d'exécution. Il y aura également une note de difficulté et, comme je vous le disais précédemment, le temps de vol qui va compter. La prochaine athlète, toujours dans la catégorie senior, c'est la dernière de la catégorie, Renée-Suzy Labelle du club Unigym. Renée-Suzy qui est un véritable talent brut selon son entraîneur Yann Prinjean. Donc, il me l'encense toujours comme une athlète au talent vertigineux. Donc, vraiment une grande aptitude à réaliser de nouvelles figures, aucune peur. Vraiment, on espère qu'elle pourra s'épanouir acrobatiquement autant que son entraîneur l'espère. Je suis donc bien curieux de voir ce qu'elle nous fera aujourd'hui. Oui. Mais on aura d'abord l'exercice imposé qui sera un peu plus simple. On va beaucoup observer ici les lignes de corps ou les jambes tendues. Donc, je suis là au niveau des jambes, par exemple, ça va très bien. Là, elle se déplace beaucoup. En effet, le déplacement va être pénalisé aussi également par de la part des juges. Donc, il y a une boîte sur la trampoline, c'est-à-dire un carré de lignes rouges. Et puis, si on en sort à chaque saut à l'extérieur de la boîte, il y a un dixième de déduction de la part des juges. On le voit un peu mieux avec une vue en plongée, évidemment, mais on saura le comprendre. Une belle tenue quand même, elle a des belles jambes. Oui, oui, en effet. Vous voyez aussi la projection de la tête là, dans le double arrière tendu. A probablement nuit à son repère visuel qui, conséquemment, a amené une réception un peu plus incertaine, qui a failli l'amener à se projeter sur le tapis de protection autour du trampoline, donc un gros risque.
On passe maintenant du côté masculin chez les juniors. Alors, le premier athlète à s'exécuter est Jean-Christophe Martel du club Via Gym. Jean-Christophe, vous observerez la qualité du dynamisme des positions. Donc, il va passer en position groupée ou carpée. Et puis, ses ouvertures, donc l'action de déplier la position va vraiment être toujours très dynamique. C'est vraiment un athlète qui est explosif. C'est beau à voir. C'est très centré par rapport à René Suzy qu'on a vu précédemment. Donc, un maintien de hauteur. Et on a observé en début de routine, il a enchaîné plusieurs mouvements arrière. Donc, c'est dans le but de construire une stratégie de prise de hauteur. Donc, les mouvements arrière enchaînés, généralement, ont un meilleur temps de vol que le traditionnel passage de mouvement avant à mouvement arrière, mouvement avant à mouvement arrière. Donc, Jean-Christophe a 18 ans. Il est entraîné par Christine Paquin. Une relation de confiance qui dure là, depuis de nombreuses années. Ils ont vraiment fait plusieurs compétitions ensemble, les championnats du monde par groupe d'âge également, les championnats panaméricains. Donc, ils ont vraiment un beau parcours là, communément. Puis, les deux travaillent très, très bien ensemble. Là, ils se comprennent bien d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est une belle équipe là, à voir. Puis, Jean-Christophe est certainement un athlète là, d'espoir pour le Québec. D'ailleurs, il va tenter sa chance pour non seulement les Jeux du Canada en 2015, pour représenter le Québec, mais aussi, je crois qu'il vise à intégrer le processus pour les Jeux olympiques jeunesse. Là, je m'avance un peu, il faudrait confirmer avec Christine Paquin, mais je crois que c'était dans les plans, du moins, à une certaine époque, ça l'a été. Il a l'air prêt, quand même. Le prochain athlète, toujours... non, en fait, on est dans le club Unigym cette fois, mais toujours dans la catégorie junior. C'est Jonathan Arsenault. Parlons mode, ma chère Anne-Frédérique. Donc, vous remarquerez ici que Jonathan porte le short alors que Jean-Christophe portait le pantalon. Banalité s'il en est, vous avez raison. Mais pour le spectateur, ce serait intéressant de savoir que les deux sont permis. Donc, si on recule il y a 3 ans, par exemple, seulement le pantalon était permis au trampoline et le short n'était utilisé qu'en double mini ou alors en tumbling. Alors que maintenant, il est permis partout, le fameux short. En fait, c'est pour se rapprocher des conditions d'entraînement des athlètes qui s'entraînent, ma foi, tous en short. Là. Il n'y a vraiment pas d'hésitation à ce niveau-là. On les comprend. On les comprend parce qu'il fait un petit peu chaud, ça s'entraîne fort. Jonathan a 17 ans. Il est entraîné par Yann Prigent. Oui, pardon, allez-y. Son objectif, c'est d'obtenir le standard québécois. C'est quoi ça, le standard québécois? Il existe un standard qui permet en fait d'avoir un certain statut pour être sur un ancien programme qu'on appelle Équipe Québec, donc un programme de soutien financier finalement. Donc en visant ce statut-là, il peut avoir accès à du support financier pour des compétitions comme les championnats canadiens par exemple. Mais le programme a été modifié un petit peu par la Fédération cette année, donc ça s'est appelé à être changeant, mais ça demeure un objectif qui est très concret là, pour ces athlètes-là, bien sûr. Donc, il y a différents standards qui existent à différents niveaux. Donc, par exemple, les niveaux provinciaux vont souhaiter toujours atteindre le standard provincial là, dans les différentes compétitions de sélection pour pouvoir se classer pour atteindre ou pouvoir participer au championnat québécois. Il existe aussi, après ça, des standards de mobilité, qui sont les standards qui permettent de passer d'une catégorie à l'autre. Donc, auparavant, on pouvait changer d'une catégorie à l'autre sans problème. Maintenant, il faut atteindre un certain standard pour attester qu'on a le niveau requis pour passer à l'autre catégorie. Alors, le prochain athlète, toujours du club Unigym, Benjamin Thiot, qui lui a choisi de porter le pantalon. Oui, vous avez l'œil. Donc, Benjamin, qui est l'aîné d'une famille de 3 garçons, Benjamin, Vincent et Francis, qui sont 3 frères, tous trampolinistes, tous très talentueux. Et puis donc, l'aîné, donc le plus avancé, mais son frère Vincent se rapproche dangereusement de lui. Donc, 3 garçons à l'éthique de travail irréprochable. Donc, on a toujours de belles performances de ces 3 garçons-là. Ça doit discuter beaucoup de rampeaux à la maison, sûrement. Ça doit. Comme nous aujourd'hui. Benjamin qui a toujours une belle hauteur. Donc l'entrée en 3 quarts arrière tendue. Un mouvement qui est très facile souvent d'avoir aucune déduction. Donc, en fait, si je peux expliquer en bref le code de pointage, c'est pas un code qui fonctionne en addition ou en octroyant des points, c'est plutôt un système de déduction. Donc, l'athlète part avec une note de 10, une note parfaite, et puis à chaque mouvement, les juges ont une possibilité d'enlever jusqu'à 5 dixièmes de points. Donc, si le mouvement est parfait, ils vont enlever aucune déduction, donc on se rendrait à une routine parfaite, ce qui est plutôt rare, voire impossible. Et si le mouvement est
complètement raté, ce qu'on souhaite moins, il y aura une déduction alors de 5 dixièmes par mouvement. Donc, théoriquement, la note la plus basse qu'on pourrait obtenir si on restait sur les pieds pendant les 10 mouvements, ce serait 5,0 sur 10. À cela peuvent s'ajouter par après, bien sûr, d'autres déductions comme la tenue vestimentaire ou encore le langage grossier ou les réceptions à la fin de la routine. Donc, il y a un ensemble, une panoplie de déductions qui peuvent s'additionner, mais grosso modo, on peut retenir que par mouvement, un juge peut enlever jusqu'à 5 dixièmes de points. Donc, comme par exemple, ici, on a vu qu'il y avait une note de 9,0 de la part d'un des juges. Donc, ça veut dire que sur 10 mouvements, c'est une moyenne seulement de 1 dixième de retiré, ce qui est une excellente note. C'est rare, j'en ai pas vu beaucoup aujourd'hui. Tantôt, je vous parlais de routine parfaite. Là, j'ai mentionné le mot impossible. C'est un peu m'exagérer de ma part. Je pense à Emmanuel Durand en 1996 qui l'a réussi au championnat du monde senior à Vancouver à l'époque. Qui est depuis une légende. Depuis une légende, oui, faut-il le dire. Et maintenant, entraîneur-chef du spectacle haut à Las Vegas, donc débouché professionnel pour les trampolinistes, s'il en est. On est maintenant dans la catégorie senior et c'est Sébastien Saint-Germain qui s'exécute du club Quadro-30. Sébastien qui aura 2 objectifs en fin de semaine. En fait, Sébastien qui travaille toujours à se tailler une place sur l'équipe nationale, donc qui est vraiment un des athlètes forts là, de la province. Et puis aujourd'hui, il me mentionnait, là, pas plus tard que tantôt, avant que je passe à la diffusion en lui demandant si j'avais des informations pertinentes à mentionner sur lui. Donc, et oups, c'est la chute dans le tapis. Le double arrière tendu avec 4 vrilles a été quand même difficile là, au niveau de la reprise visuelle. Je ne sais pas si on va le revoir et je continuerai mon explication après sur ses objectifs. Mais voyez-vous ici, quand je parlais d'exercice tout en simplicité, au niveau de l'imposé, on voit que pour lui, c'est des mouvements qui sont très simples. Il y a des mouvements qui sont une seule rotation dans les airs, un double ici. Donc 3 doubles pour 7 saltos simples, c'est vraiment plutôt simple là, comme combinaison. J'ai mentionné 4 vrilles, ce n'était que 3, je vous ai menti. Donc, ses objectifs. Ses objectifs. Donc, bref, je reviens à ses objectifs. Je saute du coq à l'âne. Sébastien, ma foi, visera aujourd'hui à atteindre une routine qui lui permettra de se tailler une place pour l'équipe nationale. Tandis que demain, il va travailler à atteindre une routine avec un coefficient de difficulté encore plus élevé pour aller chercher une forme de soutien financier. Donc, le directeur haute performance de Gymnastique Canada fait en anglais, ce qu'on appellerait un tracking, en français, un suivi des performances de chacun des athlètes qui sont de calibre senior pour un peu voir quels athlètes peuvent atteindre quelle note et éventuellement composer la meilleure équipe nationale. Donc aujourd'hui, il veut faire un certain coefficient de difficulté en ronde préliminaire et demain en finale un coefficient de difficulté encore plus élevé pour atteindre ce fameux support financier-là qui peut devenir vital dans des catégories si avancées. On a beaucoup de frais de déplacement, d'entraîneurs, de physio, de psycho, enfin bref, l'ensemble des besoins spécifiques de l'athlète de haute performance. Et là, on est revenu du côté féminin dans la catégorie junior. C'est Frédéric Brault du club Acrosport Barani qui s'exécute. Oui, donc on a vu Frédéric. Donc, on parlait de complexité tantôt. Donc, cet exercice-là, qui pourtant, Frédéric, c'est une fille. Donc, généralement, les garçons font des exercices qui sont plus difficiles. C'était beaucoup plus complexe que la routine imposée de Sébastien qu'on vient juste de voir avant. Donc, c'est Frédéric qui va exécuter 10 doubles enchaînés. Donc, 10 doubles, ça commence à être la norme. Non, un simple ici. À être la norme pour du niveau junior. Donc, les meilleurs en feront 10. Les plus débutants dans cette catégorie-là vont en faire 8 ou 9 minimalement. Sinon, on n'atteint pas les exigences requises là, pour cette catégorie. Prochaine athlète à se préparer, Sarah Millet du club Quadro-30. C'est où Quadro-30? Quadro-30 se situe sur la rive sud de Montréal, à Saint-Bruno de Montarville. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Sarah qui est aussi dans la catégorie junior. Donc, on parle de quel âge? Junior, ça peut aller jusqu'à 18 ans. Ben, en fait, en bas de 18 ans. Donc, par après, l'athlète va être automatiquement transféré dans la catégorie senior. Donc, si vous êtes junior, vous serez automatiquement, si vous restez dans le sport, bien sûr, un jour transféré chez les seniors. Donc, ça peut être très long, le passage chez les juniors, si vous êtes extrêmement talentueux, ça peut être très long. Généralement, ce sera entre 1 à 3 années. Ça commence à être difficile plus que ça, parce qu'il faut arriver vraiment très tôt. C'est parti pour Sarah.
On voit l'entraîneur qui est prêt avec un tapis. Oui, donc le tapis pourra être lancé s'il voit qu'il y a un risque imminent de chute ou de mauvaise réception. Par contre, si le tapis est lancé, ce sera considéré comme une interruption. Donc, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, la règle pour l'entraîneur, et là, je ferai surmarrer nos auditeurs, mais on dit souvent entre nous, on pousse si ça saigne. C'est-à-dire qu'en autant que l'athlète soit encore moindrement en contrôle, on retient le tapis pour nous pour ne pas prendre le risque de couper l'athlète dans sa routine alors qu'il aurait peut-être pu continuer. Dans ce cas-ci, il n'y a assurément pas matière à pousser le tapis, donc ça se passait plutôt bien pour Sarah. Donc l'entrée en double avant avec une vrille et demie en position carpée. Donc il y a 3 positions fondamentales qu'on peut présenter au trampoline que j'ai énumérées tantôt, mais que je vais réénumérer. Il y a la position groupée, donc les jambes et les genoux, les genoux fléchis, les hanches fléchies. Il y a la position carpée, donc qui est la position jambes tendues, un peu comme on voit souvent au plongeon. Et la position tendue, bien sûr. Les positions carpées et tendues, au niveau du code de pointage, ont une valeur supplémentaire en coefficient de difficulté par rapport à la position groupée. Et évidemment, c'est parce que la position tendue est beaucoup plus, ou carpée, sont beaucoup plus difficiles à faire mécaniquement. Donc, comme le corps est plus grand, évidemment, la vitesse de rotation est amoindrie, donc c'est plus complexe de les faire. Si on peut même se rendre plus loin dans l'analyse de ça, on remarque que les athlètes maintenant performent les triples saltos en compétition. On va sûrement voir Sébastien en faire tantôt d'ailleurs. On voit des triples carpés, des triples groupés, mais on ne voit vraiment pas de triples tendus parce que ça prendrait une puissance qui serait phénoménale. L'athlète qui débute est Sofiane Méthode du club Quadrotramp, toujours dans la catégorie junior. Sofiane, qui plus jeune, était avec le club des Gymnases de Lille et qui performait un mouvement qu'on appelle le Rudolph, qui est un salto avant avec une vrille et demie. Et elle le performait en position groupée, ce qui avait été tout un cas de jurisprudence pour les juges, parce que c'était très inhabituel, mais pourtant, elle faisait tellement bien qu'on a pressurisé le code de pointage juste pour elle, parce que le mouvement répondait aux normes, mais de façon différente. Finalement, ça a permis un bel ajustement. On voit qu'elle a maintenu encore la qualité qui fait sa signature de mouvement, donc toujours des jambes très tendues, très placées. Sofiane a vraiment une belle esthétique de trampoliniste. Et on remarquera aussi qu'elle n'est pas très grande. Donc, parfois, tout le temps, en fait, la petite taille d'un trampoliniste peut être un avantage. Trop, c'est comme pas assez, vous me direz, vous aurez raison. Donc, trop petit, on pourrait manquer de puissance par rapport au fond de toile ou par rapport à la capacité à pouvoir étirer le ressort. Mais généralement, les athlètes d'élite sont plutôt petits que plutôt grands. Ça doit aider pour la vitesse de rotation. Entre autres, comme on parlait précédemment, vous avez bien raison. Il existe quelques exceptions, je pense entre autres à un athlète du club Viagine, Bruno Meklich, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a eu une longue carrière. Et puis une fois à l'âge adulte, il mesurait quand même 6 pieds 4, ce qui était assez généreux là, au niveau de l'acrobate pour un trampoliniste 6 pieds 4. Mais il a quand même réussi à faire des figures comme des doubles arrière en position tendue, ce qui était absolument impressionnant à regarder, parce qu'on se disait ça ne tournera jamais. Et il nous a fait mentir. Il nous a fait mentir, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs. L'athlète qui s'exécute présentement s'entraîne au club Acrosport Barani, s'appelle Catherine Bédard. Catherine qui a manqué un petit peu de quantité de rotation dans ses doubles avant avec vrille et demie en début de routine, donc a dû fléchir les genoux dans la fin du mouvement, ce qui sera bien sûr déduit. Donc les juges veulent voir une position tendue du corps jusqu'à environ un quart de rotation avant la toile. En termes de coaching, on va souvent dire qu'on veut voir une ouverture tenue entre midi et 3 heures. Donc, on peut se figurer une horloge et entre midi et 3 heures, l'athlète doit être vraiment en position tendue. Donc, on le voit par exemple ici, là, c'est toujours vers midi ou tête en bas que l'athlète va déplier sa position pour prendre la position corps tendu. Catherine avait l'objectif d'améliorer son exécution lors de cette compétition. Je suis inquiet qu'avec des notes sous les 7, elle y soit parvenue. Je lui souhaite. Je ne connais pas le point de départ de comparaison, mais les sous-rotations au début de routine là, qui ont amené les flexions de genoux risquent d'avoir coûté cher. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour son objectif personnel. Cette année, elle était quand même arrivée 3e à Elite Canada, qui avait lieu en Colombie-Britannique. On passe maintenant à la catégorie senior avec Chloé Deschênes du club Quadrotramp. Chloé, et on n'en verra rien, qui est une athlète qui s'est remise il y a quelques années d'une déchirure du ligament croisé antérieur
Et maintenant, elle saute sans aucune attelle ou quoi que ce soit. Donc vraiment un beau cas de récupération et de persévérance. Ça aurait pu être une raison tout à fait justifiée de quitter le sport. Et pourtant, elle y est encore et dans la plus haute catégorie, faut-il le mentionner. Il y a un petit délai d'attente dans le jugement. Donc souvent, c'est la situation, le moment privilégié pour les derniers échanges ou conseils de l'entraîneur. Et on laisse l'athlète se mettre dans sa bulle. Chloé décide d'attendre sur le contour. On voit les tapis rouges sur lesquels elle se tient debout. L'athlète pourrait attendre aussi au sol ou encore au centre du trampoline. Donc c'est vraiment simplement qu'une fois que le signal du juge en chef est donné, que l'athlète doit se placer sur le trampo et bien sûr débuter l'exercice. Tous les athlètes ont leur petit tic Ah oui. Ça peut être pré-routine. des coups de genoux, des craquements de coups, rouler les poignets. Puis des fois, plus ils en ont, plus drôle c'est, mais ça peut aller assez loin des fois. Puis quand on se met à suivre un peu les compétitions d'une fois à l'autre, on peut reconnaître le style de l'athlète. On peut presque préannoncer les différentes étapes là, de la mise en train de l'athlète. Donc, Chloé est descendue du trampoline. L'attente était trop longue. Mais parfois, ça peut être plutôt long. Souvent, s'il y a un litige entre les juges là, sur une position ou une valeur à accorder au niveau de la difficulté, ça peut devenir là, des fois des débats qui s'éternisent un petit peu. C'est relativement souffrant finalement pour l'athlète là, psychologiquement parce que l'attente se fait plus longue et là, elle devrait être déjà en train de sauter. Donc, elle se dit, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver un jour? Et Son niveau de stress. le niveau de stress ne fait qu'augmenter. C'est rarement des situations qui tournent à l'avantage de l'athlète, malheureusement. On tente de voir ce qui peut bien se passer. Vous remarquerez aussi pendant que nous y sommes, ce qu'on ne voit pas sur caméra, mais autour du trampoline, dans chacun des coins, on voit un pareur, donc qui est un entraîneur qui est là dans le coin pour s'assurer de rattraper l'athlète en cas de chute ou repousser idéalement l'athlète sur le trampoline pour et même éviter la chute. Donc on les voit bien. Ils sont au nombre de 4. Et ce sont les autres entraîneurs. Ce sont d'autres entraîneurs. Donc si un club a beaucoup d'entraîneurs, il peut amener les 4 fois un entraîneur du même club, mais c'est plutôt rare. Ça prendrait beaucoup de coachs dans un même club là, pour parvenir à faire ça. Mais c'est vraiment une tradition bien ancrée dans le trampoline que cette présence de pareurs. Si on recule il y a à peu près 40-50 ans, quand le sport a commencé à être introduit dans les compétitions internationales, les pareurs existaient déjà parce qu'il n'y avait pas à l'époque de tapis de protection aux extrémités des trampolines. Donc ça devenait doublement important qu'il y ait des personnes qui assurent la sécurité de l'athlète qui sautait. Mais c'est resté depuis. En gymnase, en entraînement, il est plutôt rare qu'il y ait 4 pareurs autour du trampoline. Souvent, un de chaque côté suffira. Parce que les chutes, malgré ce qu'on pourrait en penser, se font plutôt rares. Le risque de blessure est beaucoup plus d'avoir une mauvaise réception sur la toile que de tomber à l'extérieur de celle-ci. Et les athlètes qu'on a vus réceptionner ailleurs que sur la toile, ça se faisait souvent derrière ou devant, où les tapis sont un petit peu plus larges, en fait, Oui. que sur les côtés. Donc, Très bien vu, Frédéric. Donc, le déplacement se fait plutôt, effectivement, dans ce sens-là que latéralement, où la trampoline est plus étroite. Donc, c'est sûr que l'athlète s'adapte à l'environnement dans lequel il travaille. Donc, si la trampoline était aussi longue que large, sûrement que ça sortirait de tout bord de côté. Mais pas plus fou qu'un autre. Dès qu'on voit que latéralement, on déplace un petit peu, on enseigne aux athlètes à s'arrêter parce que prendre le risque de prendre un rebond qui projetterait en dehors, ce serait beaucoup trop dangereux. Alors, je sens qu'on va être prêt à y aller. donc Chloé Deschênes du club Quadrotrampe. Donc, nous, on a de la jasette, mais pour elle, ça fait un bon moment d'attente. Donc, espérons que ça n'affecte pas sa performance. Allons-y. Donc, la prise de hauteur. Donc, ça peut être... Quadrotrampe a un style très particulier sur les sauts droits, donc le cercle de bras parfait, bras tendu. Mais ça peut souvent être aussi un coup de fléchi. Dans le fond, tout ce qu'on souhaite, c'est prendre de la hauteur. Les sauts droits qu'on voit là, qui préparent à la routine ne sont pas jugés. Donc déjà 4 doubles enchaînés. Pour moi, on va se rendre jusqu'à 10. Nous voici pour un 5e. Et non, salto simple. Double salto de nouveau.
et jusqu'au bout. Le double arrière avec 2 vrilles en position groupée. Donc là, on a vraiment vu un plus haut niveau de difficulté. C'est le plus haut qu'on a vu, je crois, jusqu'à maintenant. Je pourrais dire, je crois, sans me tromper. Ce qui serait cohérent, parce que c'est la tête la plus avancée en termes de catégorie. Donc elle est senior, comme la prochaine qui sera Karine Dufour, mais plus on avance, plus on fait de mouvement. C'est bien normal. Donc le salto simple qui était ici en plein centre du trampoline, le salto arrière groupé, je ne pourrais pas confirmer si c'était le plan initial prévu. Là, vous me direz, Antoine, qu'en est-il? En fait, c'est que la tête a le droit, sans aucune pénalité, de changer l'ordre des mouvements qu'il avait annoncé, ou même carrément changer les mouvements annoncés. Donc, c'est ce qu'on appelle des substitutions. Donc, souvent, les athlètes qui sont vraiment à l'aise sur le trampoline vont savoir habilement changer un mouvement complexe pour une figure simple s'ils voient qu'ils sont en danger ou mal placés. Donc, exemple, tantôt, je parlais d'être situé en extrémité de trampoline. Donc, si on se ramasse à l'extrémité et qu'on voit qu'on va sortir, on peut facilement substituer le mouvement qui s'en vient par un mouvement plus simple pour se replacer au centre et ainsi compléter l'exercice et, d'une part, éviter la blessure, mais éviter également l'interruption de routine et là, avoir un pointage non concurrentiel. Ça demande des bons réflexes quand même. Oui, c'est un sport de prise de décision assez fascinant, le trampoline, parce qu'on doit procéder à de micro-ajustements, et même parfois des ajustements majeurs en une fraction de seconde. Donc, c'est ce que moi, je trouve est la beauté de notre sport. Et on voit présentement Karine Dufour du club Acrosport Barani. Karine qui entre en triple avant groupé, ce qui est, je dois le souligner, là, vraiment impressionnant pour une fille. Donc, c'est des choses qui sont peu souvent faites, surtout au Québec, chez les femmes. Un triple avant, ça remonte à de nombreuses années. On en a vu cette saison, mais ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu chez les filles au Québec. Donc, on est content d'en voir. Mais là, malheureusement, comme vous voyez, elle n'a pas réussi à enchaîner là, après son triple. Donc, probablement que déjà, juste faire le triple est un accomplissement pour Karine. Donc, on est heureux pour ça, mais il faudra maintenant travailler à pouvoir le reprendre et enchaîner, bien sûr, si on veut des résultats plus concrets. Donc, on voit les notes à 0,7. Donc, il y a consensus chez les juges qu'on appellera dans le milieu des officiels une pizza. Donc, c'est quand tous les juges ont la même note. Donc, en trampo, c'est une petite blague qui circule. Donc, c'est-à-dire que le juge en chef a pour coutume, une coutume qui finalement n'est jamais concrétisée, mais de payer une pizza à ses juges, ils ont tous la même note. Donc, la prochaine athlète est la dernière de la catégorie senior chez les filles, Renée-Suzy Labelle du club Unigym. Donc, l'entraîneur a le tapis en main. Renée-Suzy s'élance. Voyons voir si elle livrera la marchandise. Aucune douleur là-dessus. C'était une chute prudente. C'est une chute prudente et bien rattrapée. Donc, la voie d'arrière est vraiment venue prévenir le touriste là, de coups à la tête ou quoi que ce soit. Malheureusement, ici, là, elle est entrée dans un... Elle a commencé avec 2 mouvements arrière et là, on est passé au mouvement avant, qui était le double avant avec vrille et demi. Le fait de faire la vrille et demi dans le deuxième salto, ça crée une vrille et demi qui est tard. Donc, ça fait une reprise de toile qui est difficile à voir parce qu'on a peu de temps entre la fin de la vrille et la reprise de toile pour s'ajuster. Donc, on a moins de temps de repère visuel. Donc, comme on voit moins longtemps la toile, on a moins de temps pour prendre la bonne décision par rapport à l'angle où il faut se placer pour enchaîner le mouvement suivant. Et là, ça crée des risques de déplacement comme ça et même des risques de chute. On passe du côté masculin maintenant dans la catégorie junior et c'est Jean-Christophe Martel qui s'avance du club Via Gym. Je crois que Jean-Christophe va également ouvrir sa routine libre ou débuter avec le triple avant groupé avec demi-vrille dans le 3e salto. Mais c'est plus commun chez les hommes. Chez les hommes, c'est plus commun. Donc, Jean-Christophe est de niveau, là, je vais me tromper, mais junior. Donc, on le voit chez les juniors, déjà chez les garçons, des fois même chez la catégorie en dessous des juniors, tandis que chez les femmes, on va le voir rarement et uniquement chez les seniors. Les hommes ayant une puissance, évidemment, accrue par rapport à celle des femmes. On voit déjà la différence dans la hauteur des sauts. Bien vu, Frédéric, bien vu. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de moi. J'aimerais pas vraiment ça parler tout seul pendant 3 heures. Ah, ça, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Excellente question. Est-ce que l'arrêt est permis? Oui. Donc, en autant que ça respecte le paramètre de la durée de temps qui est de 1 minute prévue, ils peuvent le refaire. Et quand l'athlète arrête comme ça, l'entraîneur peut lui parler, le calmer, le rassurer. Alors que si l'athlète est en pleine routine ou en train de sauter,
l'entraîneur doit maintenir le silence. Faute de quoi, il y aura déduction de 3 dixièmes par juge. Donc, c'est un risque qu'on veut souvent ne pas prendre. Donc, allons-y. J'espère qu'on aura un triple, mais j'ai un bon feeling. Si vous me passez l'expression. Donc là, il n'y a pas de déduction dans les premiers sauts. Ils peuvent plier Aucunement. les jambes. Il y a même des Chinois là, qui sont des maîtres dans l'exécution parfaite, qui font des sauts droits d'une, j'ose pas dire horreur, mais qui sont pas les plus esthétiques que je connaisse. Je pense entre autres à Wang Shangshang, la chinoise, qui en a fait rire plus d'un à ses sauts droits en 2004-2008 aux Jeux olympiques, mais qui rira bien qui ira dernier quand elle est montée sur le podium finalement. Donc, les sauts droits ne font pas foi de tout. Loin de là. Je suis comme nerveuse. J'aimerais ça avoir un chronomètre pour savoir il est rendu à combien J'ai de temps. l'impression qu'on a dû franchir la barre de la minute. Ce sera seulement 1 dixième de pénalité. S'il dépasse 1 minute 30, là, on monte à 2 dixièmes. Et si on dépasse 2 minutes, 3 dixièmes. Mais je ne pense pas qu'on soit rendu là. Mais je sens que le stress psychologique du triple doit commencer à se faire sentir chez lui. Donc, allons-y. Et c'est bon pour le triple, ça y est. Réussi. Donc, réussi et enchaîné. On s'approchait de l'extrémité, mais il arrive à continuer. Donc là, le plus dur est passé. Il s'agit de survivre jusqu'à la fin. Et le double arrière en position tendue. Arrivé dans le deuxième. Donc, on entend la foule. C'est un succès pour Jean-Christophe. Honnêtement, le triple, on est heureux d'avoir les 10 mouvements par après. Vraiment un beau succès. On voit la relation ici entre les deux. Entraîneur-athlète, c'est beau. Ils sont contents tous les deux. Le triple, bien exécuté. Bon repère visuel à la fin. Donc, voilà, ça se passait plutôt bien pour Jean-Christophe, qui a un haut coefficient de difficulté. Donc, 9 double salto et 1 triple salto, c'est du beau calibre là, pour un athlète de niveau junior. Le double arrière tendu qu'on a vu à la fin, en fait, si on parle de nouveau mécanique, théoriquement, un double arrière tendu est plus complexe à faire qu'un triple groupé. Parce que le corps en position tendue va correspondre peut-être à voir 3 fois, peut-être même... En fait, pour une quantité de rotation égale, un corps tendu versus groupé, le corps groupé va tourner 3 fois plus vite environ, peut-être même plus. Ça dépend des physiologies, bien sûr. Mais on ne verra jamais le triple arrière groupé parce que le repère visuel est absolument difficile à contrôler. Donc, sinon, on reste toujours là, sur les doubles tendus sans plus. Donc, une nouvelle athlète de la catégorie junior, Jonathan Arsenault du club Unigym cette fois. Oui, et nouvel analyste, Guy Lavoie qui se joint à nous. Oh, non, il me fait signe. Tais-toi, Antoine. Ne vends pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. Jonathan, qui je crois entrera en triple avant Carpé dans son cas à lui. Non, groupé comme son compatriote Jean-Christophe. Et qui a une facilité plus grande à avoir la reprise là, après le triple. Donc, le maintien de la hauteur est bon. Devrait terminer en double arrière d'œuvrier. Non, double arrière tendu simplement. Il m'a fait mentir. Un peu plus de déplacement sur le trampoline. En effet, en effet. Donc, curieusement, on a vu le 10e mouvement qui était le double arrière tendu. C'est très fréquent d'avoir un double arrière en position tendue en 10, donc au mouvement numéro 10, mais généralement, dès que l'athlète contrôle le double arrière tendu avec deux vrilles, ce qu'on appellera le full-in, full-out, ils vont l'utiliser à la place double arrière tendu parce que dans le full-in, full-out, on peut maintenir un repère visuel constant sur la toile, alors que dans le double arrière tendu, on a des grands moments où on voit le plafond et nos pieds passer, ce qui est beaucoup moins sécurisant ou beaucoup plus dur à enchaîner ou à contrôler. Le prochain athlète à se préparer est le dernier de la catégorie junior. Il s'agit de Benjamin Thiot, l'un des frères. L'un des frères Thiot. Du club Unigym. Qui entre en triple, lui également. Donc, on voit que c'est la norme là, chez les garçons juniors d'y aller avec le triple. Une bonne création de hauteur de départ. Benjamin est un athlète puissant, reconnu pour la qualité de ses lignes de corps. Ici, on a eu un avancé de genou pour essayer de contrôler l'exercice, mais ça a été long à récupérer. Benjamin qui est plus grand un peu, donc on voit là, des fois au niveau de la vitesse de rotation, c'est plus lent et on voit des flexions de genoux en fin de mouvement là, pour rattraper la sous-rotation. Donc c'est un mécanisme d'ajustement que l'athlète utilise pour pouvoir continuer sa routine là,
et enchaîner là, de façon fluide. Dès qu'il y a une flexion de jambe comme on a observé, on va se retrouver dans une situation qui est plus près de la position carpée, qui tourne plus vite. Donc, c'est des ajustements réflexes. Oui. D'autres ajustements qu'on a vus chez lui dans sa routine, on a vu au 3e mouvement. Il a exécuté seulement un salto simple et même les bras très écartés. Donc, on voit qu'il était hors contrôle. Donc, il a choisi de faire un mouvement très simple pour pouvoir réussir à faire les 7 autres saltos doubles qui s'en venaient après. Ce qui était probablement une sage décision. Probablement, oui. À mon avis, il a dû sauver les meubles. Donc, on voit ici les 5 notes noires, la note rouge et une note de 15,07 sur l'écran de télévision au fond. Donc, les notes noires sont les notes d'exécution, donc pour la qualité esthétique des mouvements. La note rouge, le 12,6, le coefficient de difficulté qui sera additionné à la valeur d'exécution. Et dans l'écran de télévision, le temps de vol, donc la durée en vol de l'exercice là, qui permet de départager les plus hauts des moins hauts. Et on regarde maintenant notre dernier athlète. Donc, on devrait avoir en 2 et 3 triples de la part de Sébastien, l'athlète le plus avancé du Québec. Sébastien Saint-Germain, donc du club Quadro-Trempe. En effet. Il est dans la catégorie senior. Beaucoup d'énergie de brûler. Oui, malheureusement. Prendre le choix stratégique d'arrêter peut parfois être un avantage psychologique, mais physiologiquement, c'est sûr que c'est une dépense énergétique de se projeter à pleine hauteur et d'arrêter par après. Donc, on voit déjà là, il y a un essoufflement de la part de l'athlète. Bon, il y a un stress aussi qu'on devine tangible chez lui, mais il va quand même devoir repartir après. Donc, ça pourrait affecter, mais en même temps, le rythme de compétition est tellement loin de ce qu'on fait en entraînement. Donc, ici, c'est une routine de 30 secondes, 40 secondes par 15 minutes. Alors, en gymnase, on peut en faire 5-6 peut-être sur une durée de 20 minutes. Mais le temps de travail, le temps de repos, il est à peu près d'un 4, un 5 en entraînement. À peu près. Donc, il est loin d'avoir eu le temps de récupération suffisamment pour revenir complètement à zéro. Effectivement. Donc, une charge supplémentaire, une charge psychologique supplémentaire, beaucoup plus que physique. Contrer l'épuisement. Donc, le premier triple avant en position carpée, le second en position groupée et le troisième également en position groupée. C'est bien replacé ici au centre de la toile. Beau maintien de la hauteur aussi pour des figures aussi complexes. Donc, c'est un bel exercice de la part de Sébastien. Vraiment du beau travail. Tu parlais tout à l'heure de contrôle. On a vu ici un athlète qui a commencé à se promener, qui est revenu au centre, qui a repris la hauteur. Et puis tout ça se fait instinctivement. Donc le triple avant carpé, belle fermeture carpée. Donc plus le tronc s'approche des jambes, meilleur ce sera. Non seulement pour une vitesse de rotation, mais pour l'esthétisme également. On a vu qu'il a fait plusieurs triples de suite. Je pense que c'est le seul. 3 triples, oui, c'est le seul. Le record québécois est de nombre de triples enchaînés en compétition est de 4, réalisé par nul autre que Charles Thibault. D'ailleurs, ils sont en train de se serrer les mains, Charles et Sébastien. l'athlète. C'est donc ce qui termine la journée de compétition d'aujourd'hui. Merci à tous les analystes qui m'ont accompagné, Marie-Hélène Claveau, Guy Lavoie et Antoine Vallière. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci, bravo à toi. Bienvenue à Bienvenue bord. dans l'équipe. Merci également aux commanditaires, la liste des partenaires et commanditaires de l'événement, l'Action Sport Physio, le Conseil de développement Excellence sportive Laurentide, le buffet Accès Emploi, le jardin Dion Botanics, Énergie Cardio et également les partenaires de la FGQ, Gymnova Canada, Enfin Sport Mode, Vêtements Éoli, École nationale de cirque, l'Hôtel des gouverneurs, l'Hôtel Universel Montréal et le Comfort et Quality Inn. On sera de retour demain avec la web diffusion dès 8h15 en fait. Donc on se retrouve demain à 8h15. C'était Anne-Frédérique Hébert-Delbecq.